2 véhicules de type 4x4 et du matériel informatique de haute définition. Un don de Adama Coulibaly, président de l'université Péléphore Coulibaly, à l'établissement sous sa responsabilité. Objectif, renforcer les capacités de l'administration en permettant aux bénéficiaires d'exercer leurs fonctions dans de meilleures conditions. La masse de travail devient de jour en jour importante. Il faut faire en sorte qu'au niveau de nos structures, on puisse améliorer les conditions. Donc il est très important de faire en sorte qu'on puisse faciliter le déplacement des quelques responsables. Cet acte est la concrétisation d'une promesse du président Adama Coulibaly. Pour les bénéficiaires, cette action vient booster leur rendement, rendre compétitive cette université qui voudrait jouir d'une réputation internationale et devenir université régionale. Nous voulons remercier notre président, le président de l'université Péléphore Coulibaly, le professeur Coulibaly Adama, pour les efforts qui ont été fournis qui nous ont permis l'acquisition de ces véhicules. L'acquisition de ces véhicules de type 4x4 va vraiment nous faciliter la tâche dans nos déplacements. Quand vous travaillez dans de bonnes conditions, vous ressentez moins l'effort fourni. D'autres remises suivront. L'université Péléphore Coulibaly est créée depuis 2012. Le village de Tamafourou, dans la sous-préfecture de Diarra, aux couleurs de la fête de l'indépendance. La localité a abrité la cérémonie marquant la commémoration des 59 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Cette délocalisation s'inscrit dans le cadre de la célébration tournante à l'intérieur de la circonscription administrative. Dans son adresse, le sous-préfet de Diarra village, Pokou Kwaku Diom, a exhorté les populations au travail, afin de contribuer aux actions de développement du pays. Des honneurs rendus au drapeau national à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Nous sommes à Assuifri, dans la région du Gontougo. Le sous-préfet d'Assuifri, Laurent Kwame Kwasi, a rappelé les actions du gouvernement en faveur du développement de la localité. Il a appelé ses populations à conclure des partenariats en vue de rehausser les prix d'achat des cultures de rente. Une invitation à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale a mis fin à son message. Edi André, sous-préfet de Sapli-Sepengo, dans le département de Bondou, a profité de la fête de l'indépendance pour féliciter le gouvernement ivoirien qui a réussi à installer un climat de paix en Côte d'Ivoire, avec un taux de croissance de plus de 7%. La fête de l'indépendance dans la sous-préfecture de Sapli-Sepengo a connu une ambiance particulière. Salut aux couleurs, défilé des populations ont apporté un cachet particulier à l'événement. À Oué, dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé aux couleurs de l'indépendance. Le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré dans l'allégresse dans cette localité. Passage en revue des troupes, montée des couleurs et adresse du sous-préfet. Dans Sylvie est revenue dans son intervention sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle a aussi invité les forces de défense et de sécurité en service à Brofo-Doumé à la vigilance. Un défilé de toutes les couches socio-professionnelles de Brofo-Doumé a meublé ces moments festifs qui ont démarré par un match de football. 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Kongasso, région du Berry. Défilé des forces vives de la localité, puis le sous-préfet s'adresse aux populations. Ce sont les motivations du programme social du gouvernement, à savoir améliorer les conditions de vie des populations par la redistribution des fruits de la croissance qui sont expliqués. Au plan local, Mbri Jean-Baptiste indique des acquis économiques et sociaux, non sans appeler à la promotion d'actions de développement comme l'excellence à l'école, traduite par cette remise de prix aux meilleurs élèves de Kongasso. À l'instar du reste de la nation ivoirienne, la sous-préfecture d'Assini Maféa a célébré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 7 août, toutes les forces vives d'Assini, avec à leur tête Sa Majesté Fian Moussou V, ont pris part aux festivités de la fête de l'indépendance. Après le salut aux couleurs, Bernard Yao Koko, sous-préfet d'Assini, a appelé ses concitoyens à s'approprier le vivre ensemble, la cohésion sociale et la réconciliation prônée par le gouvernement et le président Alassane Ouattara. Les meilleurs élèves aux examens de fin d'année ont été primés. C'est avec un défilé des forces vives de la localité d'Assini que la 59e célébration de l'indépendance du pays s'est achevée.
À l'occasion de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, le sous-préfet de Yokoboué, Koné Moustapha, a dans son discours indiqué que la sous-préfecture est en chantier. Le gouvernement a permis la réalisation d'un château d'eau, mettant ainsi fin à 3 années de calvaire en eau potable. Le bitumage de la route reliant Yokoboué à Divo, long de 85 km, est en cours. Ainsi, le gouvernement reste à l'écoute des préoccupations de la population. Place publique de Toumoudi Sakassou, sous-préfecture du département de Sakassou, aux couleurs orange, blanc et vert. Les populations sont venues de toutes les localités pour la commémoration de la fête anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans le seul discours prononcé ce jour, le sous-préfet s'est félicité de la mise en œuvre du programme social du gouvernement avec la réhabilitation des propres villageoises. L'autorité sous-préfectorale a aussi invité les cadres de Toumoudi Sakassou à s'investir dans le développement de leur terroir. Défilés des populations et des forces de défense et de sécurité ont ponctué la célébration de la fête de l'indépendance à Toumoudi Sakassou. La commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée avec faste dans le village de Mbasso, sous-préfecture d'Abongwa, département de Yakassé à Tobrou. Dans son adresse, le sous-préfet Mme Kwasi Né Yao Arnaud a invité la population à cultiver l'entente, la cohésion sociale, la discipline, l'hospitalité, la vraie fraternité, la paix, des valeurs qui constituent le socle d'un développement harmonieux et durable. Dans la sous-préfecture d'Andé, région du Moronou, c'est le village d'Alenzué qui a abrité cette célébration tournante des 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les fils et filles de la région se sont retrouvés aux côtés de Alayao Alain, sous-préfet d'Andé. Le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs ont constitué les moments importants de cette commémoration qui a enregistré la présence de plusieurs têtes couronnées du département d'Ara. Défilé des différentes couches sociales, allocutions ont meublé la célébration de la 59e année d'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu dans le village de Bébou, dans la sous-préfecture de Zaranou. Le sous-préfet de Zaranou, Emmanuel Kobena Dongo, a invité les populations de sa circonscription à s'approprier la paix et le vivre ensemble. Emmanuel Dongo a également invité les cadres à œuvrer pour reprofiler les voies d'accès aux zones de production cacaoyère afin de mettre fin à l'écoulement du cacao vers les pays voisins. À Aniassué, dans le département d'Abengourou, c'est une population en liesse qui a commémoré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une mobilisation des grands jours, des populations qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Amama Yapo Basilvi a rendu hommage à cette occasion au président de la République Alassane Ouattara au regard de nombreux acquis de la Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur la cohésion des cadres pour le développement d'Aniassué. Après son adresse, un défilé a mis fin à la fête. Face aux nombreux défis sécuritaires du département de Toulepleu, les chefs coutumiers renforcent leurs capacités. Un séminaire initié par Ibrahima Sissé, préfet du département de Toulepleu. 4 jours durant lesquels ces garants de la tradition ont été formés, entre autres, sur les thématiques de l'orpaillage clandestin, l'organisation des forces de sécurité, le fonctionnement de l'appareil judiciaire ivoirien, la pratique de l'ordali. C'est en persévérant sur les différentes thématiques qui ont été abordées que je pense que nous aurons des chefs véritablement conscients de leurs responsabilités et engagés de façon résolue pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. En plus des communications, les chefs coutumiers ont visité les services de l'escadron et de la brigade de la gendarmerie, le commissariat de police mixte, le cantonnement des eaux et forêts, la caserne des Fassi. Des journées instructives à plus d'un titre. À l'ensemble de tous nos experts qui sont venus nous donner des enseignements, nous voulons vraiment être vraiment très reconnaissants et leur dire que c'est des éléments vraiment qu'ils nous donnent pour la gouvernance vraiment de nos populations. C'est une façon de revaloriser notre corporation qui, à un moment donné, était un peu en veilleuse. Former les chefs de village, vraiment, c'est une nécessité aujourd'hui. Il faut que les chefs soient imprégnés de certaines réalités pour pouvoir diriger convenablement et dignement leur village. On a compris aujourd'hui les conséquences que l'orpaillage, par exemple, clandestin entraîne, les dangers que nous courons
par rapport à leur pratique clandestin. En marge de ce séminaire, un bâtiment a été remis aux chefs coutumiers pour servir de bureau à la Chambre des rois et chefs traditionnels du département de tout le Pleu. Démonstration de combat de kata et un concours de génie en herbe sur le lexique, l'histoire, la philosophie et les vertus du taekwondo. Une compétition pour égayer durant les vacances scolaires les tout-petits et adolescents à Bouaké, initiée par les responsables du club taekwondo qui veulent rapprocher davantage les jeunes entre eux, mais également leur inculquer les notions du vivre ensemble, un vecteur de cohésion sociale. Les enfants doivent aller en vacances. Donc pour les récréer, nous essayons de mettre en place une petite fête. Les responsables de la Ligue régionale de taekwondo saluent et félicitent l'initiative à sa juste valeur. Pour les organisateurs, au-delà de la pratique, le taekwondo est une question de santé. Il joue un rôle éducatif et permet de développer la confiance en soi. Faisons qu'encourager ces gens d'action. Nous souhaiterons aussi que tous les clubs font la même chose. Le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréenne. Sa pratique est axée sur la self-défense et plus sur le sport de combat, interdisant notamment les coups de poing au visage.